Bonsoir Alain Madelin, merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Vous êtes l'ancien ministre de l'économie et des finances. Bonsoir Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Évidemment, tout le monde parle de Gérard Depardieu, ça fait déjà un petit moment. Maintenant qu'il a répondu vertement au Premier ministre hier, on continue à en parler aujourd'hui. On va écouter Claude Bartolone et François Hollande qui se sont exprimés aujourd'hui. Il vient nous voir, il nous dit « je vous rends votre passeport, je vous rends votre carte vitale ». Mais c'est pas le passeport qui fait le fait d'être français, c'est le fait de se reconnaître dans les valeurs de la République. Moi, je lui dis, Gérard Depardieu, quand on est la star que tu es, grâce au cinéma français qui a été payé avec nos efforts fiscaux, on discute avant de s'énerver. Moi, plutôt que de blâmer tel ou tel, je veux saluer le mérite de ceux qui ont certes beaucoup, mais qui acceptent de payer leurs impôts en France, de produire en France, de faire travailler en France et de servir leur pays. Voilà, donc François Hollande qui essaye peut-être de réexprimer un petit peu différemment. Bon, la question de Depardieu bouc émissaire ou un antipatriote, un anti-français, qu'est-ce que ça veut dire? Formidable symbole tonitruant d'un vrai problème français. Mais derrière la question de Depardieu, on va la laisser de côté, mais derrière la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons une fiscalité normale ou une fiscalité anormale? Nous avons aujourd'hui en Europe une fiscalité profondément anormale. Mais anormal, c'est-à-dire qu'il y a des taux de fiscalité qui, sur un certain nombre de gens qui sont des créatifs, des entrepreneurs, sont très proches de l'oppression fiscale. Et donc, de ce point de vue, la défense face à l'oppression pacifique, qui consiste de partir avec ses pieds, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Donc la vraie question, c'est pas de savoir si s'il y a des paradis fiscaux en Belgique ou ailleurs, est-ce que nous sommes devenus un enfer fiscal? Pour moi, la réponse est oui, et bêtement de la part des socialistes, parce qu'ils ont fait ça. On en a parlé déjà ici même. Je veux dire, il n'est pas anormal de demander un impôt supplémentaire à des riches, aux plus riches, pendant une période de redressement, mais présenter cette fiscalité anormale comme étant la fiscalité juste, la fiscalité durable, c'est dire aux gens, vous n'avez plus rien à faire ici. Bon, les 75% sont censés être pour 2 ans. Mais attendez, moi, dans mon métier, je ne vais pas parler de moi, mais le capital investissement, nous nous sommes retrouvés à dépôt de la loi de finances avec une fiscalité de 95%. 95% sur le capital investissement, c'est-à-dire sur des gens qui s'endettent, l'argent, qui s'endettent pour investir à côté, qui prennent énormément de risques, pour essayer de faire grossir une entreprise, transformer généralement une PME en entreprise de taille moyenne, et quand vous avez fait tous ces efforts, on vous dit à l'arrivée, vous êtes taxé de 95. Enfin, franchement, ça s'y explique que si le capital fout le camp de France, vous allez vous retrouver avec beaucoup moins d'investissement dans les entreprises, et donc finalement une diminution du niveau de vie et des salaires. Si je défends le capital, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, le capital, il est utile, indispensable pour faire de bons salaires et pour fabriquer de la croissance. Dominique Régnier, Alain Madelin dit cela alors qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de députés qui s'adressent à François Hollande et qui lui disent au contraire qu'il faut avancer sur la réforme fiscale de fusion de l'impôt sur le capital et le travail. Bon, c'est une ligne très à gauche qui avance cette idée-là. Je voudrais juste faire une remarque sur le cas de Depardieu, parce que ça m'a frappé. C'est quelqu'un dont on dit depuis quelques jours, on entend en tout cas beaucoup de propos extrêmement désagréables. C'est quelqu'un qui part après avoir payé ses impôts. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion avec la fraude fiscale. Il part après avoir payé ses impôts. 85%, dit-il. Oui. C'est possible, ça, 85%? Bien sûr, c'est possible, puisqu'il y a la pression fiscale et la pression sociale. Il y a le coût ensuite des charges sociales, ce qui fait que vous faut ajouter... C'est ce qu'on appelle le coin fiscal et social en France. Nous avons le record du monde de la fiscalité marginale. Et Gérard Depardieu a le droit, enfin c'est sa liberté. Moi je suis frappé par ça, on oublie complètement ça. C'est sa liberté pleine et entière, il n'a pas de dette, il ne doit rien, il a payé ce qu'il devait payer, il décide de partir. On a le droit de circuler, enfin c'est pas en Europe, pourquoi il est devenu un symbole politique, il est devenu un emblème justement pour un pouvoir exécutif qui est un petit peu fragile, qui est assez fragilisé. Parce que sur la pression fiscale, dans un pays où la pression fiscale est très importante, et là il faut se dépêcher de dire, de peur de ne pas avoir le temps de le faire tout à l'heure ou de l'oublier, que droite et gauche ont fait
en gros, ont suivi la même ligne. Il y a un social-étatisme qui est la vraie pensée unique en France, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, et qui se voit très simplement dans l'évolution des courbes. La courbe de la dépense publique n'a fait qu'augmenter depuis 40 ans, le niveau de prélèvement n'a fait qu'augmenter depuis 40 ans, et la dette ne fait qu'augmenter depuis 40 ans. Elle avait augmenté sous Nicolas Sarkozy déjà. Mais bien sûr. Donc il y a là une espèce de consensus d'une large partie de la classe politique qui fait que ce résultat est l'aboutissement d'un processus, mais ce serait injuste d'attribuer aux seuls socialistes ce résultat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on arrive au bout d'une logique, et il y a une réaction forte autour du cas de Pardieu, parce que chez les entrepreneurs, ce qui est beaucoup plus embêtant, parce qu'ils créent beaucoup d'emplois, et c'est eux qui font la richesse et l'emploi, cette pression fiscale est considérée également comme confiscatoire. Nous, on le soutient à la Fondation pour l'innovation politique. On arrive à des taux confiscatoires, donc inconstitutionnels potentiellement. On verra ce que dira le Conseil à ce sujet. Mais les entrepreneurs ont le choix entre partir ou se dégager de l'investissement et de la prise de risque. Aujourd'hui, en un mot, un investisseur, quelqu'un qui va risquer, il va affronter seul l'échec. C'est à lui de se débrouiller avec l'échec. On privatise le risque. Et quand il y a un succès, on collectivise le succès. Donc, c'est de bon sens. Si vous privatisez le risque et que vous collectivisez le succès, personne ne prendra de risque. Alors, écoutez la réponse quand même à vos arguments, puisqu'il se rapproche, pour le moins, de François Hollande, qui a été interrogé tout à l'heure. Après avoir, à la tribune, dit « Moi, je ne jette pas le blâme, mais je remercie ceux qui restent en France, qui paient leurs impôts, qui créent des emplois ». Il est revenu là-dessus pour montrer qu'il ne prenait pas tant que cela ses distances avec Jean-Marc Ayrault. Il a été un peu plus virulent. Il a eu raison. Après, il y a les mots qui doivent être utilisés. Mais enfin, franchement, à un moment où on doit tous être rassemblés, à un moment où on doit être tous solidaires, pensez que c'est facile pour un smicard aujourd'hui, facile pour un demandeur d'emploi, facile pour une personne qui ne sait pas comment elle va se chauffer, et de voir que d'autres essayent de se protéger pour ne pas payer la contribution nationale. C'est tellement bien d'être fier de son pays, tellement bien de servir son pays. On peut avoir des contentieux avec ceux qui dirigent, on peut ne pas être d'accord sur le plan politique, mais ce qui reste, c'est d'être français. C'est tellement confortable de renvoyer comme ça. Là, le vrai problème, c'est pourquoi en France, on paie tant d'impôts. C'est pourquoi on est devenu un enfer fiscal. Oui, mais attendez, là, quand François Hollande dit, voilà, c'est la crise pour tout le monde, et quand on est au SMIC, c'est plus dur, oui, attendez, nettement plus dur que quand on gagne beaucoup d'argent et qu'on va aller en Belgique. François Hollande est passé à côté d'abord de la réforme fiscale qu'il n'a pas faite, qui fera peut-être demain, mais apparemment sur de bien mauvaises rails. S'il avait dit, écoutez, moi je suis un président normal, et j'entends faire une fiscalité normale, de la compétitivité et de la croissance en Europe, dans l'intérêt de tous, du pouvoir d'achat et des bons salaires. Cette fiscalité normale, même normale supérieure, si vous voulez, alignée sur les pays nordiques qui ont de très forts taux de dépenses publiques. Cette fiscalité normale, c'est l'objectif de ma réforme fiscale. En attendant, pendant la période du redressement, nous allons avoir, un peu comme les Allemands avaient fait une surfiscalité pour la réunification du mur, nous allons avoir un impôt supplémentaire de X%, un peu plus fort pour les riches. On aurait dit, OK, on accepte, on est tous sur le même bateau, on est dans le bateau France. Mais là, le vrai problème, c'est de proposer une fiscalité profondément anormale, confiscatoire, comme étant une fiscalité juste. J'entendais ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait on va encore avancer dans taxer le capital comme le travail. Mais à l'heure actuelle, en réalité, le capital est déjà beaucoup plus taxé que le travail, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que le capital, c'est quelque chose que vous avez gagné avec votre travail, qui a déjà payé de l'impôt sur le travail, que vous épargnez. La vraie question pour sortir de nos problèmes, il faudrait qu'on puisse dire, est-ce que la France, on disait heureux comme Dieu en France, heureux comme un entrepreneur en France, est-ce que l'on peut encore faire fortune en France? Ce qui m'inquiète, c'est pas tant le départ des vieilles fortunes qui peuvent aller sur des non, c'est les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui désespèrent dans leur pays. C'est eux qui vont faire la croissance de demain. Et s'ils partent, vous faites des propositions avec la Fondapol là-dessus? Ah oui, mais nous, on propose de toute façon de réviser assez profondément la fiscalité et dès maintenant pour la mettre en adéquation avec ce qui a été présenté comme un tournant compétitif. Hein. Le rapport Gallois, qui faisait des propositions de bon sens, n'a plus de sens, en revanche, si la fiscalité ne l'accompagne pas. Il faut orienter l'épargne vers l'investissement à risque utile pour les entrepreneurs, la création de richesse. Il faut aussi laisser les entrepreneurs rémunérer le risque. Mais ajoutons rapidement une chose.
là, la difficulté qu'a le smicard à vivre, elle sera vraie dans 10 ans. Hein. Et donc ça n'annonce pas, ce qui a été dit, que les taux sont provisoires, hein, si c'est le critère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fiscalité, ça doit viser l'efficacité. Ça ne doit pas être punitif ou faire plaisir à ceux qui éprouvent du ressentiment ou une forme d'envie. Or, cette fiscalité-là, elle est probablement, au point de vue de son rendement même, inefficace. Nous aurons un rendement fiscal qui sera très pauvre. Parce qu'évidemment, année après année, on va avoir un désengagement de l'activité. Il y a une forme de paupérisation. Bien sûr. Tous les totaux. Mais bien sûr. Et il y a un autre phénomène qui est très problématique, c'est qu'on va avoir des contribuables qui vont devoir se débarrasser d'une partie de leurs actifs pour payer l'impôt. Donc un phénomène de paupérisation lié à la pression fiscale. C'est absurde. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Restez avec nous, c'est Alain Marchal. Dans un instant, je vous retrouve avec Olivier Mazerolles.